Coucou tout le monde! J'avais très envie de raclette aujourd'hui, mais pas la faire comme d'habitude. Je voulais quelque chose un peu comme une tourte, mais avec le croustillant du pain et la douceur de la mie. Donc j'ai fait ce pain farci. J'ai même réussi à le faire apprécier à un réticent du fromage et plus encore de la raclette. Pour la recette, il faudra prévoir de la levure de boulanger, de la farine, pour ma part T65, du sel fin, des champignons de Paris, du sucre, des petites pommes de terre cuites à l'eau et épluchées coupées en rondelles, de la charcuterie, de la mortadelle, du jambon de Serrano et du jambon blanc, de l'eau, et du fromage à raclette. On commence tout de suite par faire la pouliche. Dans un cul de poule, vous versez de l'eau à 30 degrés, la levure que vous venez émietter, le sucre, et vous mélangez le tout. Puis vous ajoutez la farine et vous mélangez de nouveau, que le tout soit bien homogène. Vous filmez le tout et vous laissez lever à 30 degrés environ pendant 1h30 jusqu'à ce que ça double de volume. Une fois que ça a doublé de volume, dans un robot, vous versez le sel, la farine, de la levure que vous émiettez, de l'eau à température ambiante et la pouliche. Et vous venez mélanger le tout. Après 5 minutes, vous augmentez la vitesse pendant 10 minutes à peu près jusqu'à ce que la pâte se décolle parfaitement de la paroi. Vous venez fariner légèrement un cul de poule. Vous farinez vos mains pour mieux décoller la pâte et vous la disposez dans votre cul de poule. Vous recouvrez d'un torchon propre. Dans votre lèche frite, vous venez y verser de l'eau chaude, puis vous mettez votre pain en pousse pendant 20 minutes, toujours à 30 degrés. Au bout de 20 minutes, vous farinez très légèrement le pourtour et avec une corne, vous venez le décoller afin de faire un premier rabat. La pâte est encore collante, c'est normal. Vous le redéposez dans votre cul de poule. Vous remettez votre torchon et c'est reparti pour 20 minutes. 20 minutes plus tard, vous refarinez très légèrement. Toujours avec votre corne, vous venez décoller les parois sans écraser la pâte. Et vous venez faire votre deuxième rabat. Et c'est reparti pour 20 minutes. Vous venez fariner légèrement une feuille de papier sulfurisé, votre pâte, et vous venez la décoller pour la poser sur votre feuille de papier. Délicatement, vous venez ouvrir votre pâte en l'écartant légèrement. Si elle colle de trop, vous pouvez la fariner un peu.
Étirez surtout les bords et laissez une masse plus épaisse sur le centre. Le but n'est pas de l'aplatir. Venez y disposer votre fromage. Nous, on préfère enlever la croûte. Puis 2 tranches de jambon pliées en 2. Des champignons. De la mortadelle. Rien ne vous empêche de prendre la charcuterie dont vous avez envie. Vous remettez du fromage. Disposez quelques pommes de terre. Normal, c'est une raclette. Mettez-en également sur le côté. Devant. Et derrière. Venez déchirer le jambon de Serrano au-dessus pour le recouvrir entièrement. Remettez quelques petites lamelles de pommes de terre. Recouvrez une plaque avec du papier sulfurisé que vous venez fariner. Puis vous venez refermer votre pain. Faites attention à ne pas déchirer votre pâte. Allez-y très doucement. Farinez le dessus ainsi que vos mains. Et retournez votre pain farci. Retirez délicatement la feuille de papier sulfurisé. Puis vous avez la possibilité ou de le laisser au frigo jusqu'au lendemain. Dans ce cas-là, vous le sortez le lendemain matin et vous le laissez lever pendant 45 minutes à température. Ou alors vous le faites pousser immédiatement pendant 45 minutes. Au terme de la pousse, vous retirez votre pain, s'il était dans votre four. Vous venez vider votre lèche frite, puis vous la remettez vide et vous préchauffez votre four à 215 degrés. Au terme du préchauffage, votre pain a bien poussé, la pâte reste élastique. Vous farinez légèrement pour pouvoir ensuite faire votre grillage. De façon très légère, sans appuyer. Ne cherchez pas la profondeur, sinon vous allez déchirer votre pâte. Venez enfourner votre pâte. Puis, dans la lèche frite, vous venez verser de l'eau glacée et refermez immédiatement la porte de votre four. Faites cuire plus ou moins 30 minutes. Surveillez la coloration. Et voilà pour le pain farci à la raclette. Petite astuce, si vous attendez 10 minutes après la sortie du four, le fromage sera un peu moins coulant, bien qu'il sera encore très chaud à l'intérieur. Et les parts seront plus présentables, notamment si vous souhaitez le servir en entrée ou alors en plat complet, c'est à vous de décider. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. C'était un plaisir de pouvoir la créer pour vous et également pour tous ceux qui l'ont dégusté auprès de moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.